l'attaquant de Fluminense, passé par Fluminense, qui est arrivé en prêt cet hiver. Il avait été aligné lors du derby et coup d'envoi donné par les Monégasques et Dimitar Berbatov. En direct, chercher la profondeur. Et l'Argentin pour frapper le corner. Et il y a Rabiot et il y a David Luiz. Et les ouvertures du score. Monsieur Turpin a hésité une demi-seconde. On va tout signer David Luiz en 2 temps devant Martin Stekelenburg. On voit justement les absences de l'AS Monaco sur le point défensif qui était souvent impérial dans le domaine aérien. Là on voit vraiment une défense relativement absente et pourtant ils sont en surnombre les Monégasques, mais ils sont un petit peu spectateurs sur cette action au début de match. Et là on voit toute la rage parisien autour du malheureux Stekelenburg. S'il pouvait même. 9e minute de jeu et Paris qui mène un but à 0. La percussion de Blaise Matuidi en appui sur Lavezzi. Lucadine dans la surface de réparation. Bien joué. Il y a Cavani et l'arrêt de Stekelenburg. Vous jouez par SMS en envoyant 1 ou 2 au 7 21 21 ou par téléphone au 36 32. Le centre de Lavezzi et encore Cavani. Et il y avait Matuidi qui arrivait comme un canon. Il le voyait ce ballon. Pour l'instant, c'est un match relativement facile pour les Parisiens, où il n'y a pas vraiment de densité physique imposée dans les duels, notamment par les Monégasques. Et le mouvement justement des attaquants parisiens crée un petit peu la zizanie dans la défense monégasque. Le milieu de terrain, on n'a pas encore vu véritablement le milieu de terrain monégasque. À nouveau, ballon perdu, récupéré, un bon coup à jouer à 4 contre 3. David Luiz il se l'est pris plein fer et ce sera une obstruction sifflé contre le défenseur central parisien et le carton qui va avec. Et la perte de balle des Parisiens a été lourdement commentée par Laurent Blanc, vous l'imaginez, parce qu'il y avait du danger. Perte de balle au milieu de terrain et le contre qui a suivi. C'est la deuxième dans l'espace de 2 minutes. On avait assisté tout à l'heure à un semblant de contre-attaque des... Frappe directe de Nabil Dira qui est aussi dans le coup. Ça va être Traoré. Bien enroulé, bien tiré. De Nicolas Douchez, le coup franc de l'ancien Lorientais, magnifiquement enroulé. Belle frappe du gauche. Moi qui suis ancien gaucher, je peux que me satisfaire de voir une frappe pure comme ça gauche d'un gaucher, frappe légèrement enroulée, mais qui vient percuter l'arête. Bien faire. Bien joué sur le 2. C'est pas remis la frappe. Frappe directe. Je pense que c'était un centre-tir. Je pense qu'il voulait vraiment la rabattre. Simplement, il a trop ouvert son pied. Il faut qu'ils aillent vite, les Parisiens. Attention à Javier Pastore. Et la frappe de Pastore. Il a failli prendre un contre-pied. Stekelenburg. Et le bon arrêt du gardien néerlandais. On dit qu'il ne prend pas assez sa chance. De Traoré. Un peu forte cette balle. Poteau. Et il a laissé filer intelligemment Marquinhos. Avec Pastore. Marco Verratti. Le bon ballon pour Cavani. Et le duel remporté d'Edinson Matador Cavani. Quel mouvement parisien à la moindre accélération. Ils mettent le feu dans la défense monégasque. Dès le départ de cette action, sur cette chandelle de Silva dans la défense parisienne, trouver justement l'absentisme de Diallo également de Toulalan sur la retombée, parce que Lavezzi était relativement seul à cette retombée. Et derrière, si vous laissez Verratti, balle au pied, à 20 mètres des buts, sans être attaqué, sans avoir de pression physique, c'est clair qu'il vous donne un caviar. Donc le déplacement de Cavani est une pure merveille. C'est lui qui lui indique justement là où il faut mettre le ballon. Et il se réveille, voir son équipe mener 2-0 à l'heure de jeu. On l'avait dit, la montée de Javier Pastore, la frappe et le poteau qui sauve l'AS Monaco du chaos. Cette fois-ci Cavani, il a fait le geste qu'il fallait. On l'a entendu trembler jusqu'ici le poteau. Il résonne encore dans les oreilles de Stekelenburg. Blaise Matuidi. Le bon ballon pour Cavani, la frappe de Cavani, le poteau.
deuxième poteau en moins de 30 secondes pour Paris. Monaco au bord du craquage. Et regardez les Parisiens qui pressent encore. Et le voilà, Javier Pastore qui avait le troisième but au bout du pied après 2 poteaux consécutifs. L'occasion dans l'espace. Deuxième poteau, Berbatov tranquillement en position de hors-jeu. J'étais étonné qu'il frappe sans contrôler alors qu'il était seul. Et il était seul parce qu'il était en jeu. Même s'il n'avait pas été hors jeu, il était en position à reculons, on va dire. Donc c'est compliqué pour venir se matcher dans le domaine aérien. Il aurait pu effectivement là. Avec Ferreira, Carrasco. Il y avait une faute déjà de Berbatov effectivement sur David Luiz. Nabil Dira en position de frappe et complètement manqué son tir et le cadre. Oui. Et il empêchait de sortir, sauf qu'il remet Javier Pastore dans la course. Accélération de Pastore à Cavani. Et la reprise, la fente de frappe, là, ça va être compliqué pour Cavani. L'extérieur bloqué par Stekelenburg. Je demande s'il ne le remet pas en jeu. Finalement, corner. Si Cavani ne remet pas Pastore en jeu en position là, sur cette. Je pense qu'il est découvert par Touré de l'autre côté. Exactement. Tenter l'extérieur qui était à 2 doigts de passer sous les fesses de Stekelenburg. Manque un petit peu de spontanéité dans l'AS Monaco. Allez, le dernier ballon pour Nicolas Douchez. Et le coup de sifflet de Clément Turpin. La qualification du Paris Saint-Germain. 2-0 face à l'AS Monaco. Demi-finale.